Bonjour à tous. Aujourd'hui, on célèbre la journée franco-allemande, une date forte, symbole d'une amitié scellée en 1963 avec le traité de l'Élysée. Plus de 60 ans plus tard, cette amitié ne se limite pas au simple discours, elle se vit au quotidien à travers différents projets portés par des citoyens, des associations ou encore des collectivités des deux côtés de la frontière franco-allemande. Pour les soutenir, les gouvernements français et allemands ont créé le Fonds citoyen franco-allemand. Et pour nous en parler aujourd'hui, on reçoit Myriam Laurent, qui travaille à l'Eurodistrict en tant qu'assistante de direction, mais aussi qui est référente régionale pour le fameux Fonds citoyen franco-allemand. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Merci à vous. Madame Laurent, pour mieux comprendre de quoi il s'agit lorsque l'on parle du Fonds citoyen franco-allemand, quel type de projet permet-il de financer concrètement aujourd'hui ? Donc, il permet de financer tout type de thématiques, sur toute la France et toute l'Allemagne, aussi bien des thématiques très générales, des projets sportifs, culturels et bien au-delà, des projets aussi qui permettent de valoriser l'égalité homme-femme, des projets inclusifs aussi. Donc, il n'y a pas de limite, je dirais, tout est éligible, des projets autour de la santé également. Et à qui ce Fonds citoyen franco-allemand s'adresse-t-il exactement ? Donc, il s'adresse à tout type de structures publiques, des associations, des collectivités territoriales, des fondations, des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des groupes informels aussi de personnes. À partir de 3 personnes, on peut aussi déposer un projet au Fonds citoyen franco-allemand. Alors, on parle d'un fonds avec S à la fin, donc bien sûr des financements donc pour différents projets franco-allemands. À quelle hauteur peuvent s'élever les subventions, les financements auxquels on peut accéder en tant que citoyen, association, collectivité ? Donc, il existe 3 catégories de financement. Donc, jusqu'à 5 000 €, vous pouvez déposer, les porteurs de projets peuvent déposer des petits projets, on appelle cela des petits projets en dessous de 5 000 €. Donc, ensuite, on a une catégorie supérieure qui va jusqu'à 30 000 et au-delà de 30 000 jusqu'à 50 000 €. Mais nous, on préfère valoriser des projets moyens ou petits projets pour donner la chance à tous les porteurs de projets, aux associations et collectivités d'avoir un soutien du Fonds citoyen. Et comment peut-on en bénéficier aujourd'hui de ce fonds citoyen franco-allemand ? Donc la démarche est très simple en fait, il suffit d'aller sur le site du Fonds citoyen, vous créez un compte en ligne sur le site, vous cliquez sur demander une subvention. Vous allez enregistrer un petit mot de passe et avec votre adresse mail et vous allez rentrer dans un petit formulaire où vous allez donner un beau titre franco-allemand à votre projet. Vous allez décrire en quelques lignes ce que vous voulez faire et également expliquer les objectifs, ce que vous voulez atteindre et surtout montrer la plus-value franco-allemande du projet, comment vous souhaitez, vous en tant que citoyen, vous impliquer dans ce projet et valoriser les échanges interculturels aussi des partenaires qui vont y participer ainsi que de tous les participants. C'est vraiment important aussi pour nous de valoriser tous ces échanges et que ça soit bien détaillé dans cette demande. On a aussi des critères de sélection, c'est très simple. On a un petit conseil pratique en ligne qui s'appelle « Le projet parfait n'existe pas », autant vous le dire tout de suite. Et on formule toute une série de questions auxquelles il faut répondre dans ce petit formulaire. Et moi, je suis là pour accompagner les porteurs de projets à ce qu'ils formulent leurs demandes du mieux que possible. Et je vais les aider, les accompagner. Vraiment, le but, c'est que l'amitié franco-allemande soit vécue au quotidien, tous les jours sur notre territoire. Voilà, et c'est vraiment l'objectif principal du Fonds citoyen. Et que cette démarche est simple, il n'y a rien de compliqué. Et je vous encourage vraiment tous et toutes à le faire. Si vous avez des initiatives, en tout cas, ne vous freinez pas parce que déposer une demande, on se dit toujours c'est une démarche à faire effectivement, mais on ne vous demande pas de justificatif, on vous demande un petit programme provisoire, vous remplissez un petit plan de financement, vous mettez les postes de dépenses et ce que vous voulez atteindre. Voilà, c'est vraiment
très, très, très facile, je dirais, et voilà, et je suis là pour vous aider. Voilà. Alors pour rassurer ces personnes qui souhaiteraient en faire la demande, concrètement, comment vous les accompagnez au quotidien, ces potentiels porteurs de projets? Donc parfois, certains m'appellent et me demandent, me disent voilà, j'ai pas de partenaire, comment je peux faire? C'est vrai que moi, depuis que je suis assistante de direction à l'Eurodistrict, ça va bientôt faire 15 ans. Donc je connais bon nombre je dirais, d'acteurs ici sur le territoire et j'essaye de trouver des pistes. Sinon, sur le site du Fonds citoyen, il y a une bourse aux partenaires où vous pouvez trouver, où chacun peut trouver peut-être le partenaire idéal de l'autre côté du versant. Voilà, on essaie toujours de trouver des solutions, mais il est également possible de déposer une demande sans partenaire. Ça peut être un objectif de votre demande, de votre projet, aussi de trouver un partenaire. Donc tout est possible. On peut commencer petit, sans partenaire, mais ensuite on peut voir votre projet grandir puisqu'on peut déposer des demandes tout au long de l'année, voire plusieurs. Donc je dirais, il n'y a pas de limite et je vous encourage tous et toutes à vous lancer. Et je suis là pour vous accompagner, à répondre à vos questions, vraiment vous dire sur quoi il faut vraiment faire attention pour que cette demande soit recevable, parce que moi je ne suis pas décideur, évidemment, je vais accompagner tout le monde, tous ceux qui vont m'appeler, je vais les accompagner, les aider, leur dire comment faire, mais je ne vais pas décider, c'est ma direction à Berlin et à Paris qui va instruire les demandes et valider les financements en fait. Voilà. De nombreux projets ont été financés par ce fonds citoyen franco-allemand. Par exemple, sur l'année 2025, 816 projets au total ont été soutenus donc, par le fonds citoyen franco-allemand. Des projets réalisés donc, dans toute l'Allemagne et la France. C'est également le cas chez nous, notamment cette soirée plate Lorrain et Sarrois qui s'est tenue à Rémelfin en 2023. Et plus récemment, donc, avec la lecture bilingue du livre Untertan, donc en français le sujet de l'empereur de Heinrich Mann. Et j'ai entendu dire qu'il y en avait encore plein en cours de programmation, notamment pour cette journée franco-allemande. Est-ce qu'on peut citer quelques exemples ici sur notre territoire? Oui, j'ai vu effectivement que l'association Budig a déposé une demande pour les nuits de la lecture transfrontalière dans le cadre des journées franco-allemandes. Il y a également l'association archéologique de Beach qui a déposé dans ce cadre-là, aussi dans les nuits de la lecture transfrontalière. Et également, la mairie de Sarrebruck a déposé une demande qui a organisé sa journée franco-allemande lundi dernier. Et donc, elle a surtout axé cette journée sur la mise en réseau des acteurs et le fait qu'ils souhaitent valoriser le partenariat franco-allemand autour des thématiques actuelles, de la défense et de la sécurité. C'est une thématique très générale, mais ces journées franco-allemandes, elles permettent de mobiliser les acteurs autour de ce moment solennel, je dirais, vraiment du lancement du traité d'Aix-la-Chapelle, et aussi autour de la signature du traité de l'Élysée, autour de Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, qui ont signé ce traité en 1963, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment valoriser tous ces échanges autour de ces moments bien historiques, et ensuite lancer des projets dans ces thématiques. Donc c'est vraiment le but. Je dirais, nous on encourage toutes ces démarches. Il y a également une association culturelle à Sarrebruck qui a déposé un projet dans ce cadre-là. C'est l'association Arrival Room. Donc elle met en relation des artistes français et allemands et elle leur met à disposition des locaux et leur permet de développer tout type de projets artistiques ici sur le territoire. Ça peut aller sur des pièces de théâtre et aussi des peintures, des sculptures, il me semble. Donc voilà, tout est possible et nous, on est ravis d'accompagner ces projets. Si on peut impulser l'amitié franco-allemande au quotidien sur les deux versants, c'est le but de l'Eurodistrict et du Fonds citoyen franco-allemand.
Et aussi chez nous, on peut encore citer d'autres exemples puisqu'ils sont vraiment multiples. Je le disais, 816 projets soutenus en 2025. Il y a notamment le festival REM, donc festival musical, qui se tient donc tous les ans à Rémeufin, donc qui bénéficie de ce fonds citoyen, qui en a déjà bénéficié de ce fonds citoyen franco-allemand. Et il y a plein d'autres projets qui se développent, notamment du côté du canoë-kayak, la fameuse association donc, de Großwiedersdorf qui a des liens très forts donc, avec les voisins allemands. On ne manque pas donc, de projets au niveau du territoire. La question, est-ce qu'il y a eu un gros projet d'ampleur ou il y a de gros projets d'ampleur là, qui vont être financés par le Fonds citoyen franco-allemand encore cette année 2026 qui s'ouvre devant nous? Donc là, on peut noter effectivement les Special Olympics en Sarre qui vont être soutenus. C'est un gros projet phare qui va être soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand. Ça va se tenir la deuxième semaine du mois de juin 2026. Et du coup, on va vraiment valoriser le sport inclusif ici sur le territoire sarrois et lorrain. A priori, Forbach a déjà, la communauté d'agglomération de Forbach a déjà confirmé sa participation. Une demande est en cours, les contacts sont en train d'être pris pour ce gros événement. Et ça va être un projet phare, effectivement. Mais sinon, nous, on accompagne effectivement plein d'autres petits, je dirais plus petits projets. Ils sont nombreux. Donc sur le territoire ici de la communauté d'agglomération, on peut citer la commune de Woest-Villers et de Woest-Weiler en Sarre, près d'Illingen, qui va déposer un projet cette année. Il y en a d'autres qui sont très actives. Il y en a d'autres qui sont très actives, Gersheim du côté du Pfalzkreis, Mandelbartal, qui a beaucoup de partenariats ici avec Sarreguemines et Großwiedersdorf et environ, vont déposer également, je pense, et ont déjà déposé. Donc je sais qu'ils ont plein de projets dans leur tiroir, notamment sportifs aussi. Il y a également la mairie de Sarreguemines, dans le service culturel a des projets dans ses tiroirs, la CASC aussi, la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Également, je pense que cette année, ça va être une année assez sportive aussi. Et également, on a un prochain appel à projet qui va sortir là au mois de février. Il va être axé sur la démocratie. Donc la démocratie, c'est vraiment on va vraiment mettre l'accent cette année sur les grands changements structurels de notre société face à l'intelligence artificielle qui va se développer, face aux prochaines élections municipales aussi qui arrivent, face à la montée du populisme et des extrémismes. Nous, en tant que Fonds citoyen, on souhaite encourager toute la société civile à continuer à être aussi actif et à continuer à déposer des projets, à faire vivre l'amitié franco-allemande au quotidien sur les deux versants. C'est vraiment le but. Très bien, et on le rappelle, c'est un fonds donc, qui est financé à la fois par le gouvernement français et le gouvernement allemand. Ce sont eux qui sont finalement les décisionnaires. Quel budget est alloué à ce fonds citoyen franco-allemand là en cette année 2026? Donc nous avons 5 millions d'euros qui sont alloués par les gouvernements français et allemands. Donc c'est l'OFAGE qui pilote le fonds citoyen franco-allemand. Il est administrativement rattaché à cette structure. Et donc ces fonds sont disponibles sur tout le territoire, les deux territoires français et allemands. Donc ça fait beaucoup et peu en même temps, parce que les projets sont nombreux, on est quand même obligé, même si on essaie d'en soutenir beaucoup, mais on est aussi obligé d'en refuser, mais on essaye vraiment d'essayer de satisfaire le plus de porteurs de projets possible, c'est notre but. Voilà, moi je suis là, vraiment, je suis l'acteur sur le territoire, je suis proche de vous et j'essaye de vous répondre et de vous encourager et de vous accompagner et de vous expliquer comment ça fonctionne pour que vous puissiez déposer du mieux que possible et d'avoir toutes les chances d'être retenu par ma direction qui va instruire les dossiers à Berlin et à Paris. C'est en tout cas un fonds citoyen qui peut beaucoup intéresser donc cette région transfrontalière. On en a déjà parlé pour les projets qui ont déjà été financés ou qui sont en cours de financement. Comment peut-on prendre contact avec vous pour en savoir plus et être finalement aiguillé et guidé dans ces démarches pour obtenir de subventions par l'intermédiaire de ce fonds citoyen franco-allemand?
Donc, sur notre site internet à l'Eurodistrict, on a un petit lien comment dirais-je, qui arrive sur le site du Fonds citoyen franco-allemand où j'apparais en tant que référente à côté de mes autres collègues référents, parce qu'il y a un référent sur chaque région en France et en Allemagne. Donc, pour accompagner tous les porteurs de projets sur le territoire. Donc, vous avez mes contacts, mon adresse mail, mon téléphone, vous avez vraiment, voilà, vous pouvez me joindre et m'écrire. Donc, j'essaie de vous répondre du mieux que possible. Et surtout, ce qui est important à dire aussi, c'est qu'il faut déposer la demande de subvention 6 semaines au plus tard avant le début du projet. Donc, il faut quand même s'y prendre un petit peu à l'avance pour me contacter. Parce que voilà, on ne fait pas comme ça un projet du jour au lendemain. Même si on a des idées, il faut quand même les mettre sur papier. Il faut répondre aux critères de sélection. Donc c'est pas compliqué, mais voilà, il faut quand même. C'est une petite démarche à faire quand même. Et ben voilà, moi j'essaye d'être réactive et d'accompagner les porteurs du mieux possible pour avoir coquisé toutes les chances. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous partager donc l'avancée de ce fonds citoyen franco-allemand et merci à tous de nous avoir suivis sur Mosaïque Cristal. On suivra bien sûr tout le développement de ces projets franco-allemands sur l'ensemble de notre territoire. Bonne journée à tous.